Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans cette revue de presse. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous allons débuter ce tour de l'actualité avec l'avenir de Kalidou Koulibaly à Afrique Sport. Le PSG qui fixe ses limites. Pour Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais, le Naples réclame une somme de 50 millions d'euros et selon Afrique Sport, Leonardo estime que cette somme est exagérée pour le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly qui a en tout cas dit carrément sur les réseaux sociaux qu'il veut rester à Naples. Mais pour libérer le joueur, Naples réclame une somme de 50 millions d'euros et Leonardo estime que cette somme non seulement est exagérée, mais les priorités actuellement du PSG sont actuellement les latéraux, les arrières sont les priorités du PSG et c'est l'une des failles de cette équipe du Paris Saint-Germain et Napoli. Et le PSG doit recruter des arrières latéraux et la majorité des finances doivent en tout cas être utilisées pour recruter de nouveaux joueurs mais aussi recruter des arrières latéraux. Raison pour laquelle le PSG fixe ses limites pour le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly. Et en cas d'offre intéressante, si Naples Naples reçoit une somme intéressante venant du Paris Saint-Germain et si toutefois cette somme sera rejetée, le Paris Saint-Germain et Leonardo vont voir en tout cas d'autres recrues. Nous allons aller du côté d'Afrique Foot pour évoquer la Super League africaine qui est en discussion selon la CAF à travers un communiqué. La CAF et le président Patrice Motsepe ont carrément dit qu'ils sont en train de voir comment créer une Super League africaine. Après la création de la Super League européenne au mois d'avril dernier, il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette compétition qui a été créée pour concurrencer la Ligue des Champions. Maintenant, c'est autour de la Super League africaine selon la CAF à travers un communiqué. C'est pour permettre aux clubs, mais aussi aux fédérations, aux parties prenantes qui sont au niveau de la Confédération africaine de football de générer des revenus, d'avoir plus d'argent pour pouvoir mener à bien le football africain. Mais attention, parce qu'il y a eu l'échec de la Super League européenne et selon le communiqué du président Patrice Motsepe, il évoque carrément, ils vont essayer d'apprendre de l'échec de la Super League européenne pour pouvoir voir comment réussir la Super League africaine et permettre au football africain de prendre son envol. Nous allons directement du côté de l'Angleterre pour revoir cette équipe d'Angleterre qui a eu beaucoup de critiques ces derniers jours avec Harry Kane qui n'a pas été décisif avec cette équipe nationale durant cet Euro 2020. L'Angleterre a joué face à la Croatie avec une victoire difficile. Ils ont obtenu une victoire difficilement grâce à Sterling qui a offert la victoire à cette équipe, mais aussi tenu en échec par l'Écosse. C'était un derby britannique, un match fou entre l'Écosse et l'Angleterre, 0 but partout. Harry Kane, la star de cette équipe, Harry Kane, actuellement le meilleur attaquant de cette équipe d'Angleterre, n'a pas été décisif dans ce tournoi durant ces deux premières rencontres. Et comme vous le voyez, il a été très critiqué en Angleterre, très critiqué par la presse anglaise et Harry Kane doit jouer aussi, doit essayer de confirmer en tout cas face à la République tchèque. Ce sera demain pour le compte de la troisième et dernière journée de leur poule et l'Angleterre et Harry Kane sera très attendu dans cette rencontre. Nous allons du côté d'Italie pour parler des records d'invincibilité de cette équipe, la Squadra Azzurra. La Gazzetta dello Sport et Tutto Sport sont revenus pour évoquer ces records de cette équipe nationale italienne qui a enregistré sa troisième victoire face au pays de Galles. C'était ce dimanche, mais l'Italie est en train, en tout cas, de faire de merveilleuses choses. Même si ils ont essayé de remanier cette équipe, il y a eu des changements avec la titularisation de Marco Verratti. L'Italie, quand même, continue à gagner, continue à montrer sa suprématie ces derniers temps. L'Italie, comme on le sait, est restée pendant maintenant 11 matchs sans encaisser de but. Mais aussi, l'Italie est en train de continuer son record d'invincibilité en battant des équipes. L'Italie, durant ce tournoi, a gagné tous ces 3 matchs. L'Italie on parle même de l'Italie maintenant de favori durant cette compétition. Pourquoi pas demi-finaliste ou finaliste dans ce tournoi? En tout cas, ce qui est sûr, avec Mancini et cet effectif très riche, l'Italie pourra aller loin dans cette compétition. Nous allons
du côté maintenant toujours de l'Euro 2020 pour parler du programme entre l'Ukraine qui fera face à l'Australie, l'Ukraine qui a l'obligation aussi de gagner pour pouvoir se qualifier, le Pays-Bas, Macédoine du Nord, ce sera un match aussi décisif pour Macédoine du Nord, le Pays-Bas qui s'est déjà qualifié avec ses 2 victoires, il y a Belgique qui fera face à Finlande, Danemark et la Russie vont aussi se retrouver, ce sera cet après-midi et ce soir. Nous allons continuer la revue de presse avec l'équipe de France. Un gros coup dur pour l'équipe de France, coup dur pour Ousmane Dembélé qui est forfait pour le reste de l'Euro. Il était sorti blessé face à la Hongrie, comme vous le savez. Il était touché au ménisque du genou et là, au tendon du genou, autant pour moi. Et là, Ousmane Dembélé est forfait pour le reste de la compétition. Sa durée d'indisponibilité annonce la Fédération française de football est de 3 semaines. Et d'ici 3 semaines, la compétition, en tout cas, on verra que la compétition sera terminée et Ousmane Dembélé est forfait pour le reste de la compétition. Et la Fédération informe que le joueur du FC Barcelone est en train de quitter même en laissant ce lundi le regroupement, en tout cas le regroupement de l'équipe de France, de quitter Budapest pour aller continuer ses soins, mais il est forfait pour cette équipe de France. En tout cas, c'était un joueur qui voulait terminer cette compétition. On a vu l'envie qu'il a montré lors de son, en tout cas lorsqu'il est entré en jeu face à la Hongrie, mais malheureusement, il ne va pas continuer ce tournoi. Nous allons en Espagne pour évoquer maintenant la nouvelle recrue. Memphis Depay. C'était officiel ce samedi. Il a rejoint le FC Barcelone. Ce sera jusqu'en juin 2023. Memphis Depay, ses premiers mots. Lo daré todo por el Barça. Je vais tout donner pour le FC Barcelone. C'est ce qu'il a dit en tout cas dans sa première déclaration après sa signature de 2 ans au FC Barcelone. Mais Memphis Depay explique que c'était un rêve de jeune. Il a toujours rêvé de jouer avec le Barça. Il avait fait un signal fort avant la rencontre du Pays-Bas en conférence de presse pour dire qu'il a envie d'évoluer, de progresser avec Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone. Maintenant, il parle d'un rêve, que c'est son rêve, ça a toujours été son rêve de jouer au FC Barcelone. Ce sont les déclarations de Memphis Depay qui vient de s'engager avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2023. Nous allons toujours rester avec le Barça, avec Juan Laporta Esport qui est revenu sur les recrues. Après Memphis Depay, Laporta explique encore qu'il y aura 3 ou 4 recrues, 3 ou 4 nouvelles recrues pour cet été. C'est la déclaration forte du président du club du FC Barcelone, Laporta, qui continue en tout cas de renforcer l'effectif du Barça pour pouvoir réussir leurs objectifs, atteindre leurs objectifs la saison prochaine. Et il explique carrément qu'après Memphis Depay, ce sera encore 3 ou 4 nouvelles recrues. Ce sera des recrues de taille certainement. Et on va terminer la revue de presse avec cette déclaration de Laporta pour vous demander, selon vous, quels devraient être ces 3 ou 4 recrues du FC Barcelone pour la saison prochaine. Selon vous, le Barça doit recruter quels joueurs pour la saison prochaine. Merci et bonne fin de journée.